voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec les hautes lignes elfes depuis que j'attendais ce livre d'armée contre les nains infernaux. Donc ma liste, je vais jouer un prince au gardien de la flamme, épée ogre, cuirasse étincelante, éclat de Sénirne, un commandant GB chasseur royal, homme chasseur de démons, armure dragon, arme lourde, un mage de la cosmologie apprenti avec le PAM et 3 sorts, 10 lances patriciennes étendards, 2 x 5 patrouilleurs avec arc, 14 archers, 30 gardes lions, état-major complet, bannière de Rima, 5 veilleurs de l'ombre avec paire d'armes, 5 veilleurs de l'ombre, un char à lion et 15 gardes lions, tirailleurs, étendard du pisteur. Mon adversaire, quant à lui, va jouer un prophète sorcier apprenti, level 3 de l'occultisme avec un lamassu sacré niveau 2, un gantelet de Madzab, un bouclier renforcé, une hache de bataille, un vizir sur taureau de chamut avec GB, lame infernale, talisman de protection suprême, un vizir en arme lourde, cuirasse étincelante, graine de renaissance, 40 guerriers infernaux, armes lourdes, état-major complet, bannière de mouvement, 22 hobgoblins avec paire d'armes, poison et musicien, 24 immortels, lame infernale, bouclier, état-major complet, bannière du taureau d'airain, un Kadim Titan et 8 le Gard. Au niveau du déploiement, on reste toujours en classique et cette fois on a capture des objectifs, donc ça sera les servants impériaux, donc c'est 2 points sur la table, etc. Au niveau de la magie elfe, j'aurai vision altérée, puissance subjective et de feu et de glace. Et pour les nains, le souffle de corruption, la pourriture, le feu follet, appel de la tombe et la roue tourne. Donc j'expliquerai les sorts au fur et à mesure de la partie. J'ai pris note du petit commentaire qu'on m'avait fait sur les précédents rapports. Au niveau du déploiement, donc là il y a les mouvements d'avant-garde, donc il y a ces immortels qui ont la bannière du taureau d'airain qui peuvent faire un mouvement d'avant-garde. J'ai mes patrouilleurs aussi qui ont fait le mouvement d'avant-garde, donc on les voit à droite sur la photo, il y a les éclaireurs en haut à droite. Donc c'est ceux qui n'ont pas de paire d'armes. En bas dans la forêt, donc j'ai mon pack de 30 gardes-lions avec mes persos dedans. J'ai mes lances patriciennes qui sont à côté, mes 14 archers derrière et à côté mes 15 gardes-lions. Donc lui, devant la maison et derrière l'objectif, c'est ces immortels avec un perso dedans. Au fond, à côté de la maison, il y a ces 40 gardes. Devant, il y a ces le Gard. À côté, sur le petit socle, c'est l'AGB. À côté, c'est le Kadim. Et à côté, le lamassu. Et ce qu'on voit sur la colline, ce sont les hobgoblins. Donc on les voit mieux sur cette photo. Donc moi à côté de mes gardes-lions il y a le char et devant donc il y a sur le côté gauche de la photo il y a mes 5 patrouilleurs et mes 5 veilleurs de l'ombre avec la paire d'armes. On voit le second objectif donc qui est à côté de la colline. Donc j'ai déposé, j'avais plus 3 pour mes unités et j'arrive à choper le tour 1. Donc pour mon tour 1, j'avance mais pas à balle. Je reste assez loin au niveau des portées de charge. J'ai pas envie de me prendre au tour 1 les immortels qui rentrent dans ma cave qui pourraient passer à travers. Donc je reste assez loin pour lui. Je fais pas de mouvement avec mes éclaireurs et mon avant-garde. Je bouge juste mes 3 unités là-bas. Je bouge pas avec le char et donc de l'autre côté de la table je bouge pas, je reste assez loin au niveau des portées de charge. Phase de magie, d'idée à 6, il canalise une fois donc d'idée à 7, j'envoie de feu et de glace en mode chaos sur ces immortels, donc c'est 2d6 touches de force 3, perfo 3, qu'il dissipe. J'envoie la puissance subjective en cosmos, donc ça me fait plus 1 en force sur mes lances patriciennes. Je n'arrive pas à le passer et j'envoie une vision altérée du cosmos sur les patrouilleurs, donc ça leur donne plus 1 à la CT qui passe. Donc j'ai joué comme ça, j'ai un peu de mal avec la cosmologie, je sais pas trop comment on doit régler le chaos et le cosmos, je sais pas du tout si je dois choisir entre le cosmos et le chaos en début de phase de magie, j'ai le droit de le lancer ses sorts, ou si je peux naviguer et que je peux avoir des tokens
pour avoir les bonus du cosmos. Au niveau du tir, les archers tirent dans les legars et font un mort. Les patrouilleurs tirent dans les immortels, donc ceux qui sont à droite de la photo mais ne font rien. Les veilleurs de l'ombre tirent dans les gardes et font un mort. Les autres veilleurs de l'ombre tirent dans les gobs, je fais 4 morts. Et les patrouilleurs tirent aussi dans les gobs et font 2 morts. Et c'est la fin de mon tour. Tour 1 des nains infernaux, et comme vous le voyez à l'image, il déclare une charge. Il avait besoin d'un 9 sur les dés, et bien sûr il rentre la charge. Bien sûr je maintiens et je tire, je fais 3 morts. En même temps si je fuis, je suis direct hors de table. J'ai paire d'armes, je suis un elfe, je pense pouvoir tenir. On va voir ce que ça va donner. Au niveau des autres mouvements, il avance pas trop, il reste à assez grande distance, il se place un peu avec ses monstres. Phase de magie, 5 dés à 4, je canalise donc 5 dés partout. Il envoie un souffle de corruption que je dissipe donc sur lui-même, donc ça lui donne un souffle toxique. Donc c'était sur le Lamassu, et il envoie une pourriture sur les gardes-lions tirailleurs que je décide de pâmer, donc ça me met -1 permanent à la capacité de combat. Au niveau du tir, le Lamassu souffle, bien sûr il a un souffle dans les patrouilleurs, me fait 4 morts. Heureusement il m'en reste un et je réussis mon test de panique. Et au corps à corps, les veilleurs contre les gobs. Les veilleurs font 3 morts et les gobs, j'avais oublié qu'ils avaient paire d'armes et poison. Et ils me dégomment tout, il reste même pas un mec pour faire un petit test de panique. Non, rien du tout. Par contre, heureusement, je réussis mon test de panique avec mon dernier patrouilleur et c'est la fin du tour des nains infernaux. Pour mon tour 2, j'envoie 3 charges, donc j'envoie les gardes-lions en tirailleurs dans les legars. J'envoie les gardes-lions et les lances patriciennes dans les immortels. Je me dis que je peux faire un carnage là-dedans et passer derrière ces troupes. Et surtout passer en iré avec les lances patriciennes dans les gardes. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'image, je réussis avec les gardes-lions en tirailleurs, je réussis avec les lances patriciennes et je rate de 1. Bien sûr, 1, j'avais besoin d'un 7, je fais un 6 sur mon jet de charge et je rate la charge avec mes gardes-lions. Bien sûr, c'est celle qu'il me fallait. Au niveau des autres mouvements, avec mon dernier patrouilleur, je passe derrière Céline, bien sûr. Avec mon char, je me mets hors de ligne de vue de son Lamassu. Au niveau de la magie, 8 dés à 4, il canalise une fois, encore une fois, bien sûr. Donc 8 dés à 5, j'envoie une vision altérée sur ces immortels qui passent. Donc ça lui met -1 à la capacité de combat et à la capacité de tir. Et j'envoie une puissance subjective, je la mettais sur mes lances patriciennes qui est dissipée, donc c'était +1 en force. Au niveau du tir, le patrouilleur tout seul dans les gobs, je ne fais rien bien sûr. Les autres patrouilleurs tirent dans la GB, ne font rien. Les veilleurs tirent dans la GB, font 1 PV. Et les archers tirent dans la GB, pareil, et je ne fais absolument rien. Au niveau du CAC, donc les gardes-lions contre les legars, je fais 5 morts avec les gardes-lions. En même temps, j'en ai pas énormément qui tapent, étant donné qu'on reste en mode tirailleur maintenant quand on est au CAC. Donc je ne suis pas à plein potentiel. Quant à lui, il me fait 2 morts dans les attaques et 3 morts dans les touches auto. Du coup, je gagne puisque j'ai la charge et j'ai un étendard, sauf qu'il est indémoralisable et ça reste. Je me reforme pour pas que sa GB me prenne de flanc. Et sur l'autre CAC, donc les lances patriciennes contre les immortels avec le héros. Les lances patriciennes font quand même 7 morts dans les rangs, parce que je suis en charge. Les immortels font 3 morts et son héros font 1 mort. Je gagne, sauf que ça tient en même temps. Il est indomptable, il a la relance de la GB, il est sur du 9. C'est parfait pour lui. Tour 1 des nains infernaux, charge du Kadim sur le char. Celui-là, je l'avais pas vu venir. Je m'étais mis hors de ligne de vue de son Lamassu, sauf que j'avais pas vu que son Kadim me voyait. Il est pas très loin. Et bien sûr, il réussit la charge. Moi, je réussis mon test de terreur. Au niveau des autres mouvements, il n'a pas grand chose à faire avec son Lamassu, il essaye de revenir, mais il veut quand même rester loin de mes unités, il veut juste pouvoir lancer des sorts,
Sa GB vient là en soutien juste pour se placer, permettre à la relance si ses immortels tiennent pas. Il se met avec sa horde de façon à pouvoir impacter le flanc, mais pour l'instant j'ai mes gardes-lions qui sont scotchés. Au niveau de la phase de magie, 6DA4, il envoie une pourriture sur mes gardes-lions en tirailleurs. Je rate la dissipation, donc du coup j'ai -1 en capacité de combat permanent. Il met l'attribut sur les gardes-lions tirailleurs aussi, donc je sais plus ce que c'est l'attribut. Je crois que je touche sur je blesse sur du 4, je crois, il me semble que c'est ça. Et il envoie un feu follet sur les gardes-lions en tirailleurs, donc ça c'est pareil, j'ai oublié l'effet du sort. Je crois que ça leur met mouvement aléatoire ou une connerie dans le genre. Ou c'est peut-être ça qui fait blesser sur du 4. Au niveau du corps à corps, le Kadim contre le char, je rate mon test de peur. Du coup, je me retrouve à CC1. Je ne lui fais rien, lui me fait 3 PV, il n'arrive pas à me le terminer. Je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Je réussis mes tests de terrain dangereux parce que je passe dans le bois, bien sûr. Mais sauf que je fais un 12 pour mon jet de fuite, donc tout va bien pour l'instant. Les gardes-lions contrôler le gare, eh ben j'en ai pas beaucoup qui tapent, et puis en plus j'ai les sorts qui sont actifs, du coup je fais qu'un seul mort, lui me fait un mort et du coup ça reste, je suis englué avec un seul le gare. Les lances patriciennes contre les immortels et les persos, alors son perso fait un mort, ses immortels ne font qu'un mort, je roule comme un cochon sur mes sauvegardes d'armure, c'est un truc de fou, et moi même sans la charge j'arrive à lui faire 2 morts. Du coup, il gagne parce qu'il a les rangs. Il gagne avec les rangs, je crois. Mais je tiens en même temps, je suis à portée du général de la GB, donc tout va bien. Tour 3 des elfes, j'envoie une double charge, donc les patrouilleurs dans le flanc des immortels et les gardes-lions dans sa petite horde. Heureusement, je réussis tout et j'arrive à rallier mon char. Phase de magie, d'idée à 6, il canalise une fois, donc d'idée à 7, j'envoie une vision altérée, donc du chaos dans les immortels qui laissent passer, donc ça lui enlève 1 à la capacité de combat et capacité de tir, et j'envoie une puissance subjective sur les gardes-lions qui ne passent pas. En même temps, c'était pas bien grave. Niveau du tir, les patrouilleurs dans les gobs, enfin le patrouilleur dans les gobs, je ne fais rien. Les archers dans le Kadim, parce que j'ai que ça à tirer, je ne fais absolument rien. Et les veilleurs sur la GB, je ne fais absolument rien. Au niveau du CAC, les gardes-lions en tirailleurs contre les legars, ben, je finis le dernier, heureusement, et je me reforme. Les lances patriciennes avec les patrouilleurs contre le héros et les immortels, et ben je ne fais absolument rien, mais rien du tout. Je ne poutre même pas un seul mec. Je blesse même pas, je crois. C'est un truc comme ça. Son héros fait un mort dans les lances patriciennes. Les immortels font un mort dans les lances patriciennes et un mort dans les patrouilleurs. Heureusement, ça tient. Encore une fois, je sauvegarde comme un cochon. Et enfin, le gros cac, mon GG avec ma GB, mon mage et mes gardes-lions contre ses gardes. Mon général fait 2 morts, ma GB fait 1 mort, mon mage ne fait rien, les gardes-lions font 6 morts, en même temps j'ai force 7. Ces gardes tuent ma GB. Donc ça, il a misé beaucoup d'attaques, j'ai pas réussi à assez sauvegarder, du coup il tue ma GB et me fait 5 morts derrière. Heureusement, c'est moi qui gagne, je le rattrape, il est détruit et je passe derrière ses lignes. J'aurais peut-être dû me reformer en fait après l'avoir rattrapé. Et donc c'est la fin du tour pour les elfes. Donc tour 3 des nains infernaux, il rate sa frénésie avec son Kadim, du coup il charge dans mon char. Son
Sa GB dans les lances patriciennes de flanc qui passent en automatique aussi. Et autre mouvement, avec son Lamassu, il vient hors de ligne de vue des unités, mais il doit pouvoir balancer des sorts. Le patrouilleur avec les gobs se font contourner, donc ils se regardent. Ils me laissent pas le flanc ni le dos pour pas que je le charge et avoir des bonus. Au niveau de la phase de magie, grosse phase 11D à 6, il envoie un souffle de corruption que je laisse passer. Donc ça lui fait une attaque de souffle avec attaque toxique. Il fait 2 morts dans les gardes-lions en tirailleurs. Il envoie un feu follet sur les archers. Donc le feu follet, j'ai pour mémoire que ça fait un mouvement aléatoire que je dissipe. Et il envoie un appel à la tombe sur les gardes-lions en tirailleurs que je dissipe. Au niveau du corps à corps, j'oublie, l'appel à la tombe, ça fait des touches force 5, perfo 6, enfin, c'est un truc assez dégueulasse je crois, de mémoire, donc celui-là il faut absolument le dissiper, car ça fait des gros trous. Donc au niveau du corps à corps, le Kadim contre le char, là il le tue, il n'y a pas de souci, il part en iré hors de la table. Les lances patriciennes avec les patrouilleurs contre l'AGB, les immortels et le perso. Je ne fais encore absolument rien du tout, c'est de la vieille daube. L'AGB fait un mort, donc il roule assez mal ses attaques, ou je roule assez bien mes sauvegardes d'armure, à défaut de blesser, je sauvegarde comme un gros cochon. Les immortels font un mort dans les lances patriciennes, et il fait 3 morts dans les patrouilleurs. Je fuis, je suis sur un double as sans relance. Du coup, je fuis et je suis détruit. Il poursuit avec tout, donc voilà. Tour 4 des elfes, extrêmement rapide. Je me retourne avec mes unités, je ne fais pas grand chose parce que j'ai pas grand chose à faire. Du coup, phase de magie, 8D à 5, il canalise encore une fois, donc il canalise très bien, 8D à 6. J'envoie une vision altérée sur mes veilleurs de l'ombre en irrésistible. Il décide de le laisser passer, donc +1 à la CC et à la CT. Je fais un iré numéro 9, donc je me prends 9 touches de force 3, perfo 1, et heureusement, j'ai rien qui blesse. J'envoie de feu et de glace et de feu, je sais plus, sur sa GB en KO, donc 2d6 touches de force 3. La dissipe est ratée et je lui retire qu'un seul petit PV. Je crois que je fais 4 touches, une connerie dans le genre. Là j'aurais pu tuer sa GB, mais non, ça voulait pas. Au niveau du tir, les veilleurs dans la GB, puisqu'il faut au moins que je lui fasse tomber encore un PV pour avoir la moitié des points. Ils ne font rien, même pas un seul poison. Au début de partie je faisais pas mal de poison, mais là je n'en fais plus. Le patrouilleur dans les gobs, j'en retire un, et les archers dans le Lamassu, je ne fais rien. En même temps il a une sauvegarde à 2+, il a une invue à 5+ de mémoire, donc voilà. Et c'est la fin du tour. Tour 4 des nains infernaux, donc il bouge. Avec ses volants, donc il y a son Lamassu qui vient derrière, mes gardes-lions en tirailleurs, il vient planquer sa GB et il fuit avec ses immortels pour pas que je vienne l'impacter. Ça serait tragique pour lui si j'envoie ma Death Star dedans. Phase de magie, 6D à 5, je canalise, donc 6D à 6, il envoie un souffle de corruption dans les lions blancs en tirailleurs, enfin les gardes-lions, pardon, que je dissipe, et il envoie appel à la tombe sur les gardes-lions qui ne passent pas. Et c'est la fin de son tour parce qu'il n'a pas de tir. Il revient avec son, bien sûr j'avais oublié, avec son Kadim Titan de façon à aller impacter mes archers. Pour mon tour 5, donc petite photo du chat et de la souris pour eux, donc ils continuent à se contourner. De l'autre côté de la table, bien sûr, mes archers font face au Kadim, en même temps je peux pas fuir, j'ai la GB et tout, j'ai lui qui est pas très loin, donc je peux que faire face et tirer dessus. Ici, donc j'avance mes veilleurs de l'ombre pour tirer sur la GB, essayer de lui enlever les 2 derniers PV.
J'avance avec ma Destar, je mets de face au Lamassu et dos à mon unité mes gardes-lions anti-railleurs pour le dissuader de charger de dos. Phase de magie, petite phase, 4D à 3, il canalise encore une fois, donc 4D partout. J'envoie une vision altérée sur mes veilleurs qui laissent passer, donc je n'explique plus le sort. Et j'envoie de glace et de feu version chaos sur sa GB, donc c'est ça qui doit dissiper, sauf que il y arrive. Au niveau du tir, les archers dans le Kadim ne font rien, le patrouilleur dans les gobs ne font rien, et les veilleurs dans la GB ne font absolument rien. C'est vraiment le tour de la loose, et donc c'est le tour 5 des nains infernaux. Pour son tour 5, donc le Kadim dans les archers, je maintiens et je tire, mais je fais rien, en même temps de la force 3 sur de l'endu 6. Bien sûr, il réussit sa charge, il vient se mettre derrière avec sa GB, on sait jamais. Parce qu'au début, il voulait charger, mais d'après ce que je comprends dans le livre, il fait un mouvement par-dessus une forêt, du coup il aura un test de terrain dangereux. Donc on s'est mis d'accord comme ça, il me semble que c'est comme ça, donc si j'ai faux, mettez-le dans les commentaires. Au niveau des autres mouvements, son Lamassu vient derrière, hors de ligne de vue, pour blaster. Il vient mettre ses immortels derrière la maison pour les protéger. Phase de magie, grosse phase, 9D à 6, on canalise tous les deux, donc 10D à 7. Il envoie un souffle de corruption dans les gardes-lions en tirailleurs. Je rate la dissipation, heureusement il me fait qu'un seul mort, donc c'est souffle toxique. Il envoie un appel à la tombe, pareil dans les gardes-lions en tirailleurs que j'arrive à dissiper. Au niveau du corps à corps, donc le Kadim contre les archers, sans surprise il me dégomme tout, mais c'est important de le signaler avec tout ce que je lui ai mis depuis le début de la partie au Kadim. Malgré de la force 6 des gardes-lions qui sont sur le char, la force 5 des chats, les tirs, les blasts, un peu de tout, j'ai un archer qui avant de mourir arrive à lui planter une flèche dans le croupion. Donc je lui retire un petit PV à cet enfoiré de Kadim. C'était important, donc lui par contre il me dézingue les 14 d'un coup. J'ai même pas de fuite, c'est vraiment, il m'aplatit tout. Et donc c'est la fin du tour 5 des nains infernaux. Pour mon dernier tour, je me dis que j'ai un petit plan parce qu'il tient l'objectif avec ses gobs. Je me dis que je vais charger avec mon patrouilleur, parce que si j'arrive à lui faire 2 morts, que lui il rate ses attaques et qu'il fuit, il n'a pas l'objectif, et voilà. Et au pire des cas, même si je fais rien, il a quand même l'objectif, donc je me dis que pour quelques points, même s'il récupère les points de cette unité, ça vaut le coup de tenter. Donc du coup, je charge. Au niveau des autres mouvements, je me mets pareil, dos à dos avec mes gardes-lions. J'avance avec mes veilleurs de l'ombre pour avoir cette foutue GB. Du coup, je m'attends à une terrible phase de magie, je fais un doublas. Voilà, malheureusement, et lui en plus il canalise derrière, donc c'est affreux toutes les canalisations qu'il m'a fait dans cette partie. Donc 2D partout, j'envoie de feu et de glace sur sa GB, sauf que ça passe pas, je fais un G mais pourri, je crois que je fais un 4, un truc comme ça. Du coup, au niveau des tirs, j'attends à ce que mes veilleurs, qui sont 5 avec attaque poison, même s'il a du couvert, si j'envoie un petit poison qui sauvegarde pas, je récupère un point, enfin la moitié de la GB, et puis voilà, sauf que je fais absolument rien. Du coup, corps à corps, patrouilleur contre les gobs, je fais un mort, lui il me le tue. Bon, en même temps, il y avait du poison, paire d'armes. Enfin voilà, il fallait le tenter, on sait jamais. J'aurais pu sauver les points d'objectif. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Dernier tour des nains infernaux, du coup il décide d'une charge assez couillue, c'est de charger avec son Lamassu dans mes gardes-lions qui est en automatique. Phase de magie, 7D à 4, il canalise une fois, donc 8D à 4. Il envoie un souffle de corruption dans les gardes-lions en tirailleurs qui est dissipé. Il envoie une pourriture idem que je laisse passer, donc encore -1 à la CC. Et il envoie la roue tourne, je rate ma dissipation, donc je blesserai sur du 4+. Du coup, au corps à corps, les gardes-lions contre le Lamassu, il me fait 4 morts. Moi, je lui fais une blessure doublée puisque c'est une cavalerie monstrueuse. Heureusement, ça tient, donc il a la charge plus 4 morts.
Et moi, donc j'ai 2 plus la bannière, et il provoque la peur, donc du coup, je suis tenace, j'ai mon général pas loin, et donc ça tient, et c'est la fin de partie. Alors, bilan de partie, les elfes prennent les gardes et les legards sont un total de 1102 points. Quant à lui, il prend tout sauf le général, le mage, les gardes lions, les 5 veilleurs, la moitié des gardes anti-railleurs, sauf qu'on rajoute la GB, sont un total de 2409,5 points, ce qui fait une différence de 1306,5, soit 13,7. Et bien sûr, il y a encore les gobs qui récupèrent l'objet, soit un total de 16,4. Alors, partie très intéressante, sauf que du coup j'avais rien pour gérer ces gros monstres. Je pense que une ou deux balistes auraient été pas mal à la place du char. Après, on peut pas tout mettre dans la liste. Moi, j'aime bien jouer le char. Bon, ben voilà. On verra ce que ça donnera pour une prochaine partie. Je sais pas quand est-ce que ça sera. J'ai un tournoi début mars. On va se mettre à Blood Bowl. Donc, je risque de faire aussi des rapports de bataille là-dessus. On verra. Si les guerriers des dieux sombres sortent, ça sera donc la prochaine armée que je vais jouer. Mon adversaire, je pense qu'il jouera les dynasties immortelles, donc on verra. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau rapport de bataille. Salut!